Bienvenue sur Livre Mille Vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion inspirée d'une phrase tirée du livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. Lorsque j'ai lu cette phrase, j'ai immédiatement pensé à certaines personnes que je connais et aussi à moi-même. En effet, il existe des personnes qui ont tendance à prendre davantage soin des autres que d'elles-mêmes. Elles sont toujours prêtes à aider, à soutenir, à écouter, à rendre service. Et sur le fond, c'est une belle qualité. Depuis notre enfance, on nous apprend qu'aider les autres est une bonne chose. Et je le pense sincèrement. Pour les personnes croyantes, cela peut même être considéré comme une forme de bénédiction ou voire de devoir moral. Mais avec le temps, l'expérience et les lectures, on découvre une réalité un peu plus complexe. Parfois, à force de vouloir aider les autres, nous finissons par nous oublier. Il arrive même que nous aidions quelqu'un à résoudre un problème que nous avons nous-mêmes. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Quand nous aidons une personne alors que nous avons la même difficulté, nous ressentons souvent une grande satisfaction. Nous sommes heureux, fiers, utiles. Nous avons l'impression d'avoir accompli quelque chose de positif. Mais lorsque cette sensation disparaît, lorsque nous redescendons notre petit nuage, notre propre problème est toujours là. Et c'est peut-être là que réside le véritable danger de s'oublier. Le psychologue Charles Figler a travaillé sur la fatigue compassionnelle. Ces travaux montrent que les personnes qui aident beaucoup les autres, soignants, aidants, enseignants, psychologues, etc., peuvent développer une fatigue compassionnelle. Elles consacrent tellement d'énergie à la souffrance d'autrui qu'elles finissent par s'épuiser émotionnellement. La psychologue Christine Neff, quant à elle, a travaillé sur l'autocompassion. Elle montre que certaines personnes sont très compatissantes envers les autres, mais beaucoup plus dures avec elles-mêmes. Ces recherches soulignent l'importance de l'autocompassion, c'est-à-dire la capacité à se traiter avec la même bienveillance que celle que l'on accorde aux autres. J'ai également observé quelque chose d'assez étonnant. Certaines personnes prennent soin d'une manière extraordinaire de leur animal de compagnie. Elles le nourrissent correctement, le lavent, l'emmènent chez le vétérinaire, le promènent régulièrement et veillent constamment à son bien-être. Mais paradoxalement, elles ne s'accordent pas toujours les mêmes attentions. Ce type de personnes sont capables de prendre soin de leurs animaux, sauf d'elles-mêmes. Cela m'amène à me poser une question. L'être humain n'éprouve-t-il pas parfois un besoin presque irrationnel d'aider les autres pour se sentir apprécié ou utile ou reconnu? Car il faut être honnête, aider quelqu'un procure des bénéfices psychologiques. Cela nous fait du bien, cela renforce notre estime personnelle, cela nous donne le sentiment d'avoir une place dans la société. Mais il est important de se poser une question essentielle. Est-ce que je suis moi-même en difficulté à cet instant? Et si je fais cet effort supplémentaire, est-ce que cela risque de me fragiliser davantage? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus aider les autres. Nous avons tous des problèmes à régler. Si nous attendons que tout soit parfait dans notre vie pour aider quelqu'un, nous risquons d'attendre très longtemps. Tout dépend du contexte, de nos responsabilités, de notre situation familiale ou professionnelle. Simplement, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Aider les autres, oui, mais veillez à ce que cette aide ne se fasse pas systématiquement à votre détriment. C'est là qu'on peut parler du concept d'usure de compassion. Voici un article de Madeleine Fortier du 1er avril 2023 qui en parle sur le site Spiritualité et Santé. Elle nous dit « Nous devons garder une mesure, un équilibre. Si la société semble sombrer dans l'individualisme et l'égocentrisme, nous n'avons pas à nous seuls la mission d'en combler tous les manques. Il ne s'agit pas de penser à soi uniquement, mais de ne pas oublier de penser à soi. Donc, n'oubliez pas que vous méritez vous aussi cette attention, cette bienveillance, ces soins que vous accordez si facilement aux autres, parfois. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Lorsque vous prenez soin d'une personne que vous aimez, lorsque vous l'encouragez, lorsque vous lui accordez du temps, du soutien ou de l'énergie, posez-vous cette question. Est-ce que je fais la même chose pour moi-même? Parce qu'au fond, vous avez autant de valeur que les personnes que vous aidez. Et comme le dit si bien le titre de cette vidéo, prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Et encore une fois, prenez soin de vous.